Les Aigles du Mali viennent de recevoir le drapeau national des mains du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. C'était hier au palais de Koulouba avant que le capitaine Amari et ses camarades s'envolent pour la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Un geste symbolique qui les engage comme combattants du ballon rond. Dans cette édition, nous allons suivre les élèves du Prytanée militaire au cours de leur visite à la Cour constitutionnelle. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une démarche pédagogique de cette école d'excellence. Des détails à suivre. Il est 13h, ravi de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information. Cérémonie, pas comme les autres à Koulouba, les Aigles ont rencontré hier le président de la transition avant leur départ à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. L'emblème national, à savoir le drapeau national, a été fièrement remis par le chef de l'État au capitaine des Aigles, Amari Traoré. Occasion pour le président de la transition, premier supporter, de rassurer les Aigles et de leur faire savoir que la remise du drapeau national les engage comme combattants du ballon rond. Le point avec Aridou Matina. Koulouba ouvre ses portes à l'équipe nationale de football qui s'apprête à prendre part à la phase finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Pour accompagner les Aigles, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État premier supporter, remet le drapeau national à la sélection. Un moment spécial et solennel. Après l'exécution de l'hymne national par l'UNASAM, le colonel Assimi Goïta remet fièrement l'emblème national au capitaine des Aigles, tout un symbole. Occasion pour le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, de mesurer la portée de l'événement. Il salue le chef de l'État pour son leadership qui a permis à l'équipe d'être dans les meilleures conditions pour aborder la CAN. Ce jour spécial, c'est que nous sommes aujourd'hui face au premier supporter qui est vous, pour d'abord vous remercier. Remercier parce que nous avons vu tous les efforts que vous avez instruits de faire pour mettre aujourd'hui les joueurs dans les meilleures conditions, déjà dans le cadre des infrastructures qui ont été rénovées, et à un niveau où on les appelle, au niveau de l'hôtel des Aigles, l'hôtel des 5 étoiles. Je tiens officiellement, Président, à vous informer que toutes les primes ont été payées par virement bancaire. Le Président est allé beaucoup plus loin. Il a demandé à ce qu'on s'assure à ce que, à chaque fois que vous faites un échelon, que vos primes soient mises à disposition. Et grâce à ces instructions, le ministre de l'économie et des finances, qui est également ici dans la salle, a pris toutes les dispositions. Merci. Merci. S'adressant aux Aigles, le ministre Fomba les invite à faire honneur au pays. Chers jeunes frères, aujourd'hui c'est un jour spécial. Nous sommes en face du président, de son Excellence le président de la transition. Vous allez plus que jouer un match aujourd'hui, plus que jouer des matchs. Vous allez représenter tout un pays. Parce que porter le drapeau, c'est porter toute une nation derrière. Vous ne jouez pas que pour vous. Vous jouez pour tout un pays, toute une nation. Aujourd'hui, tout le monde est derrière vous et nous croyons en vous. Son Excellence, Monsieur le Président, tout d'abord, nous voulons vous remercier. Nous ne vous remercierons jamais assez pour ce que vous faites pour la jeunesse malienne, pour le sport malien. Aujourd'hui, mes coéquipiers et moi, nous sommes là très fiers et honorés d'être devant vous, d'aller présenter notre pays, d'aller soulever les couleurs de notre pays, rendre fiers les Maliens. C'est ce qui nous apporte aujourd'hui. Et Inch'Allah, nous vous rendrons fiers. La remise solennelle du drapeau national vous engage désormais, en tant que combattant du ballon rond, à défendre avec honneur, loyauté et dignité les couleurs de la patrie. Je ne voudrais pas vous mettre beaucoup de pression, car je vous sais conscient du défi à relever, celui de ramener la coupe au Mali.
Ce défi n'est pas au-dessus de vos capacités professionnelles, ce défi n'est pas au-dessus de vos talents, car impossible n'est pas malien. Il s'agira pour vous d'affronter chaque match avec un état d'esprit de guerrier, en vous disant que vous êtes les plus forts, les meilleurs des meilleurs, et rien ne peut vous arrêter dans votre volonté d'apporter la coupe au Mali. En tant que premier supporter des Aigles, vous avez tout mon soutien et celui du peuple malien. Et je voudrais terminer en vous disant ceci. Si vous voulez avoir quelque chose, faites quelque chose que vous n'avez jamais fait. Merci. Lors de la cérémonie, le maillot officiel des Aigles à la CAN a été remis au président de la transition par le ministre en charge des sports. Tour à tour, les 27 Aigles, leur staff et les membres du comité exécutif de la Fédération malienne de football ont salué le chef de l'État avant d'immortaliser la cérémonie par une photo de famille pleine de signification, symbole d'un pays résolument engagé désormais vers l'atteinte de ses différentes missions. Et oui, comme le dit le président de la transition, impossible n'est pas malien. Bonne chance aux Aigles. Restons toujours dans l'ambiance de la CAN 2023. Notre reporter Famourou Djourté nous présente les équipes du groupe F composées de la RDC, du Maroc, de la Tanzanie et de la Zambie. Il sera l'un des plus suivis du tournoi en Côte d'Ivoire. Dans ce groupe, 3 nations ont déjà remporté la CAN. Cela promet de beaux duels, mais aussi des surprises, nous dit notre journaliste sportif. Sur un tout autre plan, l'année 2023 enregistre la résolution de plusieurs préoccupations majeures des populations. Parmi ces réponses figurent la reprise du trafic ferroviaire, le renforcement du centre de dialyse de l'hôpital régional de Kaye, la relance des activités de la Comatex, la construction de la route Banangoro-Djoro dans la région de Ségou. Et c'est le président de la transition lui-même qui s'est rendu dans ces régions pour lancer ses activités de développement. Regard et rétrospective sur ses visites avec Ramata Konaté et Karamoko Traoré du bureau régional de l'ORTM Ségou. Ségou, un 13 juin, pas comme les autres. Une mobilisation grandiose au stade Amarindao pour accueillir le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Une mobilisation grandiose à la dimension de l'événement puisque l'homme vient poser des actes majeurs marquant la vie socio-économique de la région, voire du Mali. D'abord, la relance des activités de la Comatex. Cette entreprise, fruit de la coopération sino-malienne, renaît avec ses effets immédiats après 3 ans d'arrêt. Ainsi, on note des emplois sauvegardés, l'économie renforcée, une plus-value apportée au coton malien. Avec Mado Comatex, Jora, Ahmed Félisra Reka. Mais à la Bargala, Comatex gra Mali Taïbi. N'a pas là. Au Comatex, d'ailleurs, au blanc que ça va vous Mogo Bakelini qui me flagne on a Ulumna Barasro. Au Comatex d'ailleurs, abna ke jigaye Seguma, abna ke jigaye Malima, abna ke jigaye Frafinama, abna ke jigaye Dunama, Mumbatu anga jamana abi ribatu mina. Ensuite, le lancement des travaux de la route Banangoro-Djoro, longue de 45 km. Une distance certes petite, mais parcourue jadis en 2 heures. L'on comprend aisément la joie, l'allégresse, l'expression de la gratitude des usagers de cette route, tant attendue par la population depuis environ une 60aine d'années. Pour une durée de réalisation de 2 ans, cette infrastructure va coûter au budget national la somme de 23 milliards de francs CFA. Ces travaux sont confiés à l'entreprise EGK. Jamana Jola, Bena Jorodu, Kadam Dugudona, Fona se président. Sigukau, Aya Jorofa, Akakango Fulibla Bella. Banagoroni Juru, Usira Damneli Bara, Ananola, Uknesuga Laini Bay, Ala Bargala. Gouvernement ka cɛsiri ani CNT ka cɛsiri la o kɛra o latigɛra bi an bɛ ala fo k'ala barikada.
De la sécurité routière à la sécurité alimentaire, la distribution de plus de 30 000 tonnes de céréales est ainsi lancée pour permettre aux couches vulnérables de bien passer la période de soudure à travers le pays. C'est dans le cadre du Plan national de réponse à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle 2023. Aussi, une rencontre avec les légitimités traditionnelles, elle-même réhabilitée par le visiteur du jour. Ségou, 4e région administrative du Mali, reçoit ainsi la 4e visite du président de la transition à l'intérieur du pays. Coïncidence ou hasard, dans tous les cas, la satisfaction était au rendez-vous. Même ferveur, même mobilisation grandiose à Caille aussi, qui reçoit le président de la transition 1 mois et 11 jours après Ségou. Assimi Goïta y vient avec en main la solution à plusieurs problèmes dans les domaines de la santé, de l'éducation, des transports, entre autres. Le train siffle à nouveau. L'axe Bamako-Dakar, à l'arrêt depuis mai 2018, reprend ses droits. Une reprise au bonheur des 15 375 agents de la SOPAFER, Société de patrimoine ferroviaire, et des milliers de riverains. À cela s'ajoute la pose de la première pierre du lycée public de Kaindi, le renforcement du centre d'homodialyse de l'hôpital régional Fousséni Dao, la réhabilitation de la route Kaï-Sandaré sur une distance de 138 km. 87 milliards de francs CFA serviront à ces travaux en vue de faciliter les échanges commerciaux, la circulation des personnes. Aussi, la rencontre avec les légitimités traditionnelles de Caille pour les remercier de leur soutien à la transition. Il s'agissait aussi de leur expliquer la vision du président de la transition pour un Mali uni et émergent. La rencontre a pris fin au gouvernorat avec l'espoir que chaque parti, autorité coutumière et président Assimi Goïta va jouer son rôle pour le Mali. Cette visite présidentielle à Caille a aussi été marquée par des annonces fortes. Amaka dɔgɔtɔrɔso dɔ jɔ dɔgɔtɔrɔso min b'a to n'an ka sɔrɔsiw banana u tɛ taa furakɛ kɛnɛ ma bilen u bɛ furakɛ Mali la yan o dɔgɔtɔrɔso o fana maliyɛn bɛɛ jɛ de o maliyɛn bɛɛ jɛ de maliyɛn ma maliyɛn na o bɛɛ ye bɛ jamana yiribaliw ko fɔ o dɔgɔtɔrɔso maliyɛn bɛɛ de jɛ don a b'a dilan sɔrɔsiw tɔgɔ la mais bɛɛ de bɛ fura k'a kɔnɔ. An bɛna usine dɔ jɔ usine n'a fɔ usine d'affinage n'o de bɛ kɛ ka sanu bayɛlɛma parce que sanu tɛ bayɛlɛma Mali la sanu bɛ bɔ Mali la ka taa bayɛlɛma Ghana ani jamana wɛrɛw la. Lycée 10 ani 3 de bɛna jɔ lycée 11 o bɛna jɔ o ye lycée normal ye lycée 2 o ye lycée d'excellence ye olu bɛna jɔ maintenant lycée d'excellence 2 ninnu minnu bɛna jɔ kelen bɛna jɔ Kati kelen bɛ jɔ Ségou. La rénovation des stades pour plusieurs régions, la construction d'un nouveau stade pour la région de Tombouctou font aussi partie des grands chantiers du président de la transition pour le renouveau du Mali. Retour à Bamako, les élèves du Prytanée militaire de Kati étaient en visite à la Cour constitutionnelle. Ces apprenants sont venus s'imprégner du fonctionnement et les missions régaliennes de la 5e institution de la République. Au nombre d'une 60aine, cette visite s'inscrit dans le cadre d'une démarche pédagogique de ce prestigieux établissement. Bouakar Bablin Touré pour plus de détails. Animés par la soif d'apprendre, les élèves du Prytanée militaire de Kati, ils sont 60, venus non pour saisir la cour, mais pour comprendre le fonctionnement de la 5e institution de la République du Mali. La visite s'inscrit dans le cadre de la sortie pédagogique du Prytanée militaire. Pérenniser l'excellence en son sein, en plus de bâtir une équipe de corps professoral et d'encadrement militaire de qualité, l'école diversifie ses méthodes d'apprentissage. Les sorties pédagogiques s'inscrivent dans cette diversification pour améliorer, par la pratique, la compréhension des cours théoriques dispensés afin de contribuer à les cimenter dans la mémoire des élèves. Elle vise également à mettre nos élèves en contact avec les cadres modèles du pays pour les motiver et les inciter à plus d'ardeur au travail. Occasion pour le doyen représentant le président de l'institution d'échanger avec ses hôtes du jour sur les missions de la Cour constitutionnelle. La
Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur la constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Congrès avant leur mise en application, la régularité de l'élection du président de la République et des opérations de référendum. Elle examine les réclamations et proclame les résultats définitifs. La régularité de l'élection des députés et de l'élection ou la désignation des sénateurs en cas de contestation. Les conflits d'attribution entre les institutions de la République. Elle reçoit le serment du président de la République. Elle constate l'empêchement absolu ou définitif du président de la République en cas de vacances. Cette visite à la Cour constitutionnelle nous a beaucoup servi, car en tant qu'élèves du Prytanée militaire de Kati, futurs cadres et futurs leaders, nous devons de connaître notre patrie ainsi que son fonctionnement. Manifestement complet, le doyen a mis à profit la visite pour inviter ses futurs cadres à placer le Mali au-dessus de tout et de s'inspirer des modèles qui ont participé pour le rayonnement de la patrie. Le ministre de la Défense et des anciens combattants accompagnés de certains membres du gouvernement a visité hier matin les chantiers de l'hôpital militaire de Banankoroni-Sénou. Selon le visiteur du jour, les travaux avancent à hauteur de souhait. Une visite suivie par Youssouf Diakité et Tchédje Kamara. Exécutés à 80%, les membres du gouvernement étaient ce matin sur les chantiers de l'hôpital militaire à Banankoro-Sénou. C'est avec satisfaction que les membres du gouvernement ont constaté l'état d'avancement des travaux. L'entreprise d'exécution Sopromac rassure malgré le contexte difficile. Des visites de ce genre, nous sommes toujours contents et fiers et c'est une nécessité. Ça nous permet de voir les lacunes qu'il y a au niveau des travaux. Vous voyez ces galeries-là, qui n'étaient pas prévues, qui va les faire dans le cadre de l'amélioration de l'hôpital. Tout ce qu'il y a comme achat extérieur sont déjà à Bamako à 75%. Tous les matériaux, les carreaux, tout. L'hôpital militaire, faut-il le rappeler, bâti sur une superficie de 15 hectares, offrira une capacité initiale de 279 lits avec les autres commodités, respectant les standards internationaux en matière de santé, permettant d'accueillir et de mieux traiter les occupants. Nous avons vu un chantier encourageant. Il y a des retards et quelques difficultés, mais rien d'insurmontable. Nous sommes donc très optimistes. Le chantier que nous avons visité va au-delà des bâtiments de l'hôpital proprement dit. C'est plus que les biens, ça va au-delà seulement de l'armée. C'est une infrastructure qui est bénéfique pour toute la population malienne. Au-delà des blocs, nous avons aussi examiné tous les problèmes, y compris les voies d'accès, la viabilisation de l'emprise. Donc, nous pouvons dire que tout est pris en compte. Nous sommes rassurés. Pour mémoire, les autorités de la transition ont posé la première pierre de l'hôpital militaire le 20 janvier 2021. Tout y est prévu. Le bâtiment sera doté de 2 forages, d'une station d'épuration de traitement des eaux usées. Il est extensible à 5 étages selon l'architecte. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, vient de récompenser les 3 meilleurs établissements pénitentiaires. L'activité s'inscrit dans le cadre de la Semaine de la Justice. Elle vise d'une part à renforcer les capacités opérationnelles du secteur de la justice et d'autre part à améliorer les conditions de détention dans les maisons d'arrêt, nous dit notre reporter Nou Sissoko. Une cérémonie pour 3 remises au bénéfice du secteur de la justice
Il s'agit de la remise symbolique par le PAGIM 2 d'un bus de transport de détenus, la remise d'infrastructures réhabilitées et de prix aux 3 meilleurs établissements pénitentiaires dans le cadre du PROSMED, programme d'appui à la stabilisation du Mali à travers le renforcement de l'état de droit. Le premier prix est revenu à la maison d'arrêt de Bougouni, le deuxième prix à celle de Koutiala et le troisième prix à Kadiolo. Ces activités vont en droite ligne de la semaine de la justice. En 2023, le programme a appuyé la transformation de justice de paix à compétences étendues de Koro, Massina, Yelimane et Nara en tribunal d'instance et à réhabiliter et sécuriser les juridictions de Diema et Koutiala. Il a aussi contribué à la réhabilitation et à l'équipement de l'inspection des services judiciaires, de la Direction nationale de l'administration et de la justice, et aussi de la cellule de planification des statistiques, en les dotant notamment de sources d'énergie renouvelables pérennes avec les panneaux solaires, pour un investissement de l'ordre de 500 millions de francs CFA. Notre soutien au développement, l'ambassade a apporté une assistance financière de 43 millions d'euros, soit environ 28 milliards de CFA au titre de l'année 2023. Les Pays-Bas restent engagés à accompagner le Mali dans ses efforts de paix et de développement. Cette rencontre est l'occasion de magnifier l'excellence des relations entre le secteur de la justice et ses partenaires. Le département reste entièrement disponible à continuer cette coopération et à la renforcer. Je voudrais vous donner l'assurance que les plus hautes autorités suivent les actions que vous menez au quotidien et vous encouragent à continuer dans cette dynamique. Le ministre a salué l'appui de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas dans le cadre de son projet Mandela, qui a permis de rénover plus de 30 établissements pénitentiaires sur les 60, en les dotant également d'outils pour une meilleure gestion. Le niveau d'exécution des travaux du chantier de la tour de l'ERTM est satisfaisant, mais l'effort doit continuer. C'est le constat fait par le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration et le secrétaire général de l'UNTM. Les deux personnalités étaient sur le site pour faire le point des travaux et galvaniser les employés et partenaires du chantier, nous dit Batraoré. Le chantier de la tour de l'ORTM fait l'objet de beaucoup d'attention de la part des responsables du département en charge de la communication. Le ministre Alhamdou Ag Ilien et le président du Conseil économique, social, culturel et environnemental sont à leur deuxième visite sur le site. N'empêche, ils veulent avoir une idée nette de l'état d'avancement des travaux en ce début d'année 2024. Des travaux à l'étape d'évolution depuis quelques temps où le carrelage du bâtiment principal et l'aménagement de la cour sont actuellement au milieu des activités. Il y a eu des grands efforts. Je tiens donc à remercier le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Je sais qu'il a beaucoup fait pour que ce chantier avance. Je tiens à remercier aussi tous les membres du gouvernement, particulièrement le ministre des Finances, en lui demandant d'accélérer un peu les décomptes. Je constate depuis 6 mois qu'il y a vraiment eu beaucoup d'efforts. Donc c'est une bonne impression que j'ai, en espérant que les défis que nous avons, parce qu'il y en a aussi, qui sont ceux des décomptes, puissent être vraiment réglés. Parce que nous en sommes pratiquement au tiers du financement acquis. Et le reste qui est acquis sur papier mais qui n'est pas encore là est dû à la tension de trésorerie que vous connaissez. Mais je m'engage avec mes collègues du gouvernement à essayer d'avancer sur ce terrain aussi. En sa qualité de premier responsable des travailleurs du Mali, Yacouba Katile dit s'être beaucoup investi auprès des autorités de la transition pour une accélération des travaux de construction de la tour de l'ORTM. Nous pensons que l'essentiel, on peut dire, a été fait. Mais il en reste encore. Et le problème fondamental qu'on a aujourd'hui, c'est le problème de décompte. À la date d'aujourd'hui, nous avons vu l'essentiel des matériels sont pratiquement sur place. Mais il faut profiter de cette occasion pour pouvoir encore faire des décaissements afin que les restes du travail puissent vraiment suivre, parce que les souhaits, c'est que d'ici la fin de l'année, sinon d'ici la moitié de l'année, nous voulons que tout soit terminé. Les deux visiteurs du jour ont salué les efforts déjà consentis par les autorités et les partenaires avant d'exprimer le souhait que l'année 2024 soit une année décisive pour ce chantier qui est longtemps attendu. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur l'ORTM 1.